Si tu veux être plus performant et avancer dans tes objectifs, forcément il va falloir que tu passes à l'action. Et quand tu vas passer à l'action, eh bien tu vas vivre des émotions diverses. Parce que je crois vraiment que la vie c'est un mélange entre plaisir et souffrance. Parfois les choses vont très bien aller, parfois on va vivre des situations difficiles. Et il faut être capable justement d'avoir une certaine stabilité émotionnelle. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais t'apporter des moyens qui vont te permettre justement quand tu vas vivre des situations difficiles qui vont te freiner, te toucher, te distraire, et bien d'être capable d'avoir cette stabilité émotionnelle et d'être plus heureux sur le long terme. Le premier élément que je voulais voir avec toi, c'est le fait d'avoir un certain contrôle. En fait, un manque de contrôle sur un domaine de notre vie, sur nos actions, ça peut amener de l'anxiété. Si on prend l'exemple d'une personne qui est en surpoids, eh bien, elle peut se dire, voilà, j'ai pas le contrôle que je veux avoir sur ce domaine parce que j'aimerais perdre du poids et j'y arrive pas malgré les méthodes que j'ai mis en place, les choses que j'ai essayé de faire pour perdre du poids, j'y arrive pas. Et donc sentir qu'elle n'a pas le contrôle sur ce domaine, eh bien ça peut créer de l'anxiété et donc ternir, avoir un impact négatif sur son niveau de bonheur. Et le contrôle, ça peut être bénéfique. Par exemple, des études aux États-Unis sur des prisonniers ont montré que leur permettre d'avoir un certain contrôle sur l'arrangement de leur espace, la manière de placer leur fourniture, etc., ça leur permettait de booster leur morale, ça leur permettait de se sentir plus impliqués et donc d'être plus heureux de manière générale. Donc je te dis pas qu'on doit tout contrôler, tout ce qui se passe, t'as pas besoin de le contrôler. Mais il faut savoir trouver un certain équilibre. Et ça peut passer par des petites choses, le contrôle. Ça peut être le fait de ranger chez toi, ça peut être le fait de choisir certaines activités que tu veux faire, planifier certaines choses que tu veux faire, c'est choisir en fait. Ou ça peut être fixer un objectif pour aller dans une certaine direction et sentir que voilà, t'as du contrôle sur ta vie parce que voilà, ne pas fixer d'objectif, je pense que c'est pas forcément la meilleure solution. C'est comme si tu prenais n'importe quel train et que t'allais dans une direction au hasard. Il faut avoir une direction. Et ensuite, le fait d'avoir du contrôle, c'est aussi de comprendre ce que tu peux ou ne pas contrôler. Ce que tu peux contrôler, ça va être par exemple tes actions pour atteindre quelque chose, pour atteindre un objectif, pour changer quelque chose. Et ce que tu ne peux pas contrôler, ça peut être le contexte économique, ça peut être les décisions politiques, ça tu ne peux rien y faire. Tu peux y participer, c'est-à-dire aller voter, avoir ton impact à ton échelle, mais de manière générale, tu vas pas avoir un grand contrôle. Alors ce que tu peux vraiment gérer, eh bien, c'est ce que tu vas faire, comment tu vas réagir par rapport aux choses. Et il y a eu un autre aspect très important aussi, c'est le fait de savoir répondre à des situations au lieu de réagir. Par exemple, répondre, pour moi, c'est être capable de prendre un certain recul et d'agir de manière beaucoup plus alignée avec ce que tu es vraiment, au lieu de réagir qui est plus lié à l'émotion, l'émotionnel. Et donc, quand on réagit sous le coup de l'émotion, eh bien parfois on ne prend pas les bonnes décisions. Donc avoir plus de contrôle, c'est avoir cette capacité de prendre du recul. Et le contrôle, ça a vraiment joué un rôle important pour moi par rapport au bonheur, par rapport au fait de se sentir plus accompli. Je me rappelle que quand j'étais ado, j'avais justement ce problème de timidité dont j'ai parlé dans des vidéos précédentes, et le sentiment de ne pas pouvoir changer les choses, de ne pas pouvoir contrôler un minimum les choses, eh bien ça ne me permettait pas de me sentir heureux. Et d'avoir cette progression au fil des années, de voir justement que je pouvais m'améliorer, ça m'a permis d'avoir plus de bonheur au quotidien. Et en fait, les plus grosses douleurs comme ça, ces choses que tu veux changer, ces choses que tu veux améliorer, et bien quand tu y arrives, ça te permet vraiment d'avoir un bonheur durable, un bonheur long terme, et pas quelque chose de superficiel que tu vas voir dans l'instant, et 2 jours après, eh bien tu le ressens plus. En fait, ça c'est vraiment une fierté que tu peux avoir quand tu arrives à justement progresser, changer certaines choses, et être capable de t'améliorer. Le problème, je pense qu'aujourd'hui, c'est que la société va promouvoir des moyens superficiels d'être heureux, c'est-à-dire posséder un maximum de choses, acheter encore pour avoir ce boost de plaisir, de se dire voilà, il y a une nouveauté dans ma vie et donc de se sentir plus heureux. Mais je pense que c'est pas le moyen le plus durable, c'est pas le moyen qui va te permettre d'avoir un bonheur à long terme. Le bonheur à long terme, ça va être le fait de progresser, de voir que tu peux changer des choses et d'avoir un certain contrôle sur ta vie. Et je veux te permettre par l'amélioration du mental qui joue un rôle essentiel d'être capable d'être plus heureux, d'être plus accompli. La deuxième chose dont je voulais te parler aujourd'hui pour être plus heureux sur le long terme, c'est d'avoir foi en ses actions. C'est quelque chose qui m'a toujours motivé parce que je crois vraiment que ce sur quoi tu te focalises, eh bien, tu vas l'attirer. Par exemple, si tu te focalises sur du positif de manière habituelle, sur le fait d'avoir foi en tes objectifs, foi en ce que tu vas faire, en tes actions, eh bien, tu vas plus facilement attirer ces choses-là, au lieu d'être focalisé sur le négatif, c'est tout à fait logique. Et donc, avoir foi en ses actions, se dire qu'il y a quelque chose de positif qui va arriver, ça te permet d'améliorer les choses, même quand tu vois qu'il n'y a aucune raison de croire que les choses vont aller mieux. Donc ça te permet aussi de faire baisser le stress, de faire baisser la peur, de faire baisser l'anxiété
parce que tu te dis que des choses positives vont se produire. Et donc tu vas être beaucoup plus positif et ouvert au changement, parce que peu importe les situations que tu vas vivre, tu vas te dire je peux grandir par cette situation. Et c'est ce qui permet aussi de garder une certaine discipline, de continuer malgré que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et une chose que je voulais te dire aussi par rapport à la foi, c'est que ce n'est pas logique, c'est quelque chose qui part du cœur, c'est quelque chose de profond. Ce n'est pas de l'espérance, ce n'est pas espérer que ça va aller mieux, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Donc quand tu cultives ça au fond de toi, ça peut te permettre vraiment d'améliorer grandement les choses. Mais aujourd'hui, la foi, c'est quelque chose qui est assez personnel. Peu importe tes croyances, ta religion, je pense que c'est une qualité à revendiquer. Peu importe que tu crois en une religion ou que tu crois plutôt en une énergie qui n'a rien à voir avec la religion, que tu crois en l'intelligence supérieure, je pense vraiment que si tu as cette qualité, cette force, ça peut t'amener beaucoup plus loin, ça peut te permettre d'être beaucoup plus heureux sur le long terme. Ce que tu peux te dire aussi, c'est que l'homme ne serait pas allé sur la Lune s'il n'avait pas eu cette foi, et on ne serait pas allé au sommet de l'Everest si on n'avait pas eu cette capacité également. Et le troisième moyen d'être plus heureux sur le long terme, c'est de penser positif. Alors ça peut être un cliché en développement personnel, parce qu'on l'a beaucoup entendu, mais sache que scientifiquement ça a été prouvé qu'avoir un état d'esprit positif, penser positif, ça peut te permettre d'augmenter de 30% ton niveau d'énergie, ta créativité. Donc c'est quelque chose que si tu arrives à le cultiver, à avoir cette habitude, eh bien ça va être beaucoup plus facile à mettre en œuvre et ça va t'impacter, ça va avoir vraiment un impact important sur ton bonheur à long terme. Et je pense que c'est plutôt logique par rapport à l'aspect mental. Si tu penses positif, tu vas avoir un meilleur mental, tu vas avoir de meilleures émotions, tu vas être capable d'agir de la meilleure des manières pour atteindre ton objectif et avancer. Tu vas être plus performant. Et de manière concrète, je pense que penser positif dans ta journée, c'est avoir plus de pensées positives que de pensées négatives. C'est être capable de reformuler plus facilement tes pensées. Lorsque tu as une croyance négative, une pensée négative, c'est reformuler en positif. Au lieu de te dire « je peux pas », c'est de passer à « je peux ». C'est être capable d'avoir cette gymnastique mentale. Une chose que tu peux faire aussi, c'est de prendre une journée et écouter, analyser, prendre conscience de toutes tes pensées, de toutes tes croyances négatives sur une seule journée. Et tu vas voir toutes ces choses qui remettent en cause tes actions, qui remettent en cause ce que tu crois et qui te freinent au final. Ça, c'est déjà un bon début pour reformuler. Et je pense vraiment que si j'avais pas pensé positif dans certains moments de ma vie, lorsque j'ai fait par exemple une reconversion professionnelle, eh bien, j'aurais pas cru que c'était possible et j'aurais pas entrepris des actions qui, aujourd'hui, ont contribué à mon bonheur. Et ça ne m'aurait pas permis aussi de cultiver cette habitude qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus facile de penser positif qu'il y a quelques années où voilà, j'avais un état d'esprit qui était plutôt pessimiste. Donc il s'agit pas d'être heureux pour rien et de se balader tout le temps avec un sourire jusqu'aux oreilles et d'avoir aucune raison de l'être. Non, je te parle plutôt de faire l'effort de penser positif pour avoir des meilleurs résultats. Et le but ici, c'est d'avoir un mental qui te permette de te sentir heureux. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu veux d'autres contenus sur le mental, pense à t'abonner et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.